Hey, salut les noobs! J'ai honte. Cette intro était la pire intro que j'ai fait de ma vie. Ouais, voilà, je vais retirer ça tout de suite parce qu'à un moment donné, vous allez clipper, vous allez vous moquer de moi pendant les 8 prochaines années et ça m'embête un petit peu. Cette semaine, on voit donc 15 cadeaux, eh bien, forcément, vous l'aurez compris, de Noël ou de fin d'année. Et bien sûr, tout ça dans la catégorie tech. Si vous voulez vous abonner, c'est maintenant, vous avez le petit bouton, machin, etc. J'insiste pas, puisque la plupart du temps, vous êtes abonné, vous êtes des amours, merci. On est parti parce que je veux faire ça en 10 minutes, j'ai intérêt d'aller vite. Hein. On commence avec le premier objet, j'ai classé les objets tech, les cadeaux tech, par ordre de prix, de 10 balles à plus de 2000 €. On verra ça juste à la fin. Premier objet tech, ça coûte 11 balles et tout se casse la binette. C'est un objet qui s'appelle Soufiane. Non, Soufiane, c'est... En gros, je l'ai acheté la semaine dernière et j'étais en live et c'est Soufiane, un abonné, qui m'a dit « Bah attends, moi je te le rembourse » et qui m'a donné eh bien, toute la somme directement via un don pendant mon live. Voilà, donc j'ai décidé d'appeler cette boîte Soufiane. Et on juge l'œuvre en général... Non mais arrêtez là. Oh Soufiane, tu te calmes. Soufiane, mais arrête, je ne sais même pas comment te remercier. En gros, ça coûte 11 balles et le principe, c'est de mettre toutes vos cartes SD à l'intérieur de cette boîte, SD ou micro SD. Et en plus, la boîte, elle est en plastique vraiment rigide et je trouve ça vraiment nickel. Deuxième cadeau, mais alors là, c'est le summum. Voilà, c'est... Merci Poutine, un autre abonné qui m'a parlé de cette chose. Je déballe devant vous. Cet objet est très simple. Il fait quasiment la même chose, j'ai bien dit quasiment, qu'une carte que j'ai aussi achetée qui s'appelle la carte Elgato pour acquérir. En gros, vous branchez ceci en USB. Vous branchez là une PlayStation 5, une PlayStation 4, une Switch, un appareil photo. Vous branchez ce que vous voulez et ça y est, vous avez une carte d'acquisition HDMI pour 11,89 €. 1080p, 60 images par seconde. On ne peut pas aller en 4K avec ça, alors que la carte Elgato, elle, le fait. Compatible VLC, OBS, AMCAP, support Windows, Android et macOS. Qu'est-ce que demande le peuple? Objet suivant. On monte un petit peu les prix, on est toujours en dessous des 20 € parce que j'ai envie que vous puissiez aussi faire des cadeaux à des potes, des petits cadeaux, des tout petits trucs. Et là, ça m'a carrément aidé dans ma chaîne YouTube. Je me le suis acheté aussi grâce à vous, grâce au pub que vous regardez. C'est un lecteur de cartes 7 en 1 USB. Voilà. Franchement, avant, j'étais obligé de prendre l'appareil photo, de le brancher en USB, d'acquérir les vidéos, de le débrancher, etc. C'était saoulant. Là, il y a juste à prendre la carte et on la met dans l'un des emplacements ici. C'est le bonheur. Ça coûte moins de 20 balles. Et moi, j'aurais du mal à m'en passer. Alors, l'objet suivant est un ruban connecté LED. Et il est ici, là je l'ai mis bien sûr en couleur rose, vous pouvez tout configurer sur votre PC, c'est-à-dire changer la couleur, vous pouvez tout simplement le mettre en mode ça change tout doucement, ça change de l'intensité par exemple aussi, et ça coûte moins de 20 balles. C'était la marque Gozung à l'époque que j'avais testé, maintenant on a changé de marque et c'est une autre marque concurrente si je puis dire. Voilà, franchement ce ruban LED, je trouve qu'il fait trop bien. Et ça coûte que 20 € pour décorer un petit studio, un petit salon, un petit bureau gaming. Je trouve que ça donne vraiment super bien. Ça y est, on va dépasser les 20 € puisqu'on est à 20,99 €. On arrive avec une marque qui m'a régalé cette année. C'est la marque Tenda avec ses prises connectées. Là, ok, c'est 20,99 €, mais vous avez 2 prises connectées. Je m'en sers tout le temps dans mon studio. Et bien sûr, je l'ai couplé à Google Home. Moi, j'ai pas Alexa, j'ai Google Home. Et ça marche du feu de Dieu. C'est-à-dire que là, sur mon téléphone, je peux tout simplement dire sur l'application, poum, arrête-moi les lumières. Ou alors, pouf, démarre-moi les lumières. C'est le bonheur. Ça, c'est la SP6. Et le lien est en description. On monte encore un petit peu le prix. On arrive à 44 €. On est sur un micro. Tiens, il était tombé. Rode SmartLav, c'est celui... SmartLav Plus, pardon. C'est celui que j'utilise actuellement. Vous voyez que le son est quand même plutôt sympatoche. Et ce micro vaut 44 €. Ça, c'est pour ceux ou celles qui veulent faire de la vidéo. Honnêtement, vous embêtez pas à acheter des systèmes archi compliqués, etc. Si vous voulez faire de la vidéo, l'astuce, wow, l'astuce, c'est le Rode SmartLav. Vous le branchez directement, comme c'est mon cas d'ailleurs,
sur un petit smartphone, qu'il soit iPhone ou Android, et en fait, ça vous fait directement l'enregistrement ici. Ça, c'est quand même le bonheur. Autre objet que j'ai acheté grâce à vous, mais oui, quand vous regardez des pubs, quand vous me donnez, eh bien, quand vous me faites un don sur un live, ça va me servir notamment quand je vais aller en convention, quand je vais aller à l'extérieur. C'est un sac avec plein de petits... ça, c'est pour la pluie. C'est un sac avec plein de petits emplacements pour mettre mes objectifs d'appareil photo, mes différents appareils photo. Là, mon iPhone qui va filmer, etc. On a la possibilité de derrière mettre un trépied qui va être accroché en dessous du sac. Et franchement, ça coûte 44 balles. Est-ce que c'est de la top qualité? Pas forcément. Attention, hein, comme je vous l'ai dit, ça vaut 44 €. Mais je vais être très honnête avec vous, voici son petit frère, c'est-à-dire que c'était la même chose avant, voilà, où je me servais de ce sac pour aller à l'extérieur. Et les coutures sont un peu faiblardes. Ici, regardez, je l'ai utilisé 15 fois et là, à force de le porter avec du matos un peu lourd, ça a perdu. Donc j'ai racheté à peu près la même gamme, mais je vais y faire un peu plus attention. Ça vaut que 44 €, c'est pas un sac de photographe pro non plus. Votre PC commence à ramer, votre PC a de l'âge, qu'il soit PC portable ou PC fixe. Je vous conseille vivement de passer au SSD. Alors, normalement, si vous avez un portable un peu vieux, vous avez ce type de disque dur, SATA. IDE, j'en parle même pas, mais SATA. Voilà, donc ça, c'est un disque mécanique, il y a un disque à l'intérieur. Sinon, si vous avez plutôt un PC fixe, ce type de disque dur, et là, c'est un 1 Tera de l'époque, Seagate. Les disques mécaniques, c'est bien pour le stockage, à la rigueur, mais sinon, pour tout ce qui est Windows ou pour tout ce qui est programme comme les jeux vidéo qui demandent beaucoup de ressources très vite, je vous conseille vivement de passer au SSD. J'en ai choisi deux pour vous. Si vous voulez passer au SSD tout simple en format disque, vous pouvez prendre le Samsung 870 QVO qui est à 82,99 € pour 1 Tera. Je trouve que c'est pas si cher que ça. Et si votre carte mère est équipée d'emplacement M2, pour brancher des disques qui ressemblent plutôt à des barrettes de mémoire vive, vous pouvez foncer, si votre carte mère est compatible avec le PCI Express 4, vers le Western Digital Blue SN550. Les taux de transfert sont juste énormes. Vraiment, c'est... On enchaîne. 105 €. Là, moi, je vous propose un petit casque. Je l'ai utilisé depuis maintenant 2 ans et demi. Donc, c'est au tout début de ma chaîne que j'avais pris ça. C'est un casque qui a le gros avantage de pouvoir être Bluetooth. Donc, je pourrais écouter tout simplement la musique sur mon téléphone Android ou iPhone directement. Je suis peinard, mais je peux après, et c'est ça que je voulais vraiment aussi, brancher... Moi, j'ai un petit Blue Yeti qui est ici. Je pourrais brancher ce petit câble qui vient de mon Blue Yeti directement ici. Et là, j'entends exactement le son de ma voix en direct avec mon micro Blue Yeti. Et je suis peinard. Pour le branchement au PC, on n'est pas en USB, on est bien sûr en câble jack. On reste toujours dans le casque, mais cette fois-ci dans le casque plutôt en mode écouteur. Les nouveaux AirPods de 3e génération sont sortis. Honnêtement, je ne les ai pas achetés, mais je trouve que c'est une bonne idée cadeau. 199 € quand même. Honnêtement, tous ceux qui les ont essayés m'ont dit « Jérôme, c'est le feu ». Moi, honnêtement, je préfère mon petit casque JBL tranquillou. Mais c'est vrai que quand on prend les transports en commun, quand on va faire du sport, c'est bien plus pratique d'avoir des AirPods. On monte encore un petit peu le prix puisqu'on est à 235,74 €. C'est une vidéo que j'ai réalisée aussi. Ce sont les Devolo Wi-Fi Mesh CPL. Je ne vais pas vous refaire toute la vidéo, mais concrètement, sachez que pas mal de personnes sur ma vidéo qui a fait quasiment 400 000 vues, merci à vous, m'ont dit « Oh, je peux pas mettre de câble réseau, je sais que c'est meilleur, mais bon, il me faut absolument du CPL ou du Wi-Fi pour y arriver. » Là, le prix que je vous ai mis et le lien, c'est pour le Devolo Wi-Fi Mesh, le kit de 2. Moi, j'avais eu offert par Devolo le kit de 3. Et je pense que c'est une très bonne technique pour améliorer sa couverture réseau à l'intérieur de sa maison. 305 € à peu près, c'est le prix où j'ai trouvé cette GoPro Hero 8 Black Edition. Alors là, si vous faites des sports extrêmes, si vous faites un peu de vélo, de BMX, si vous faites un peu de skate, si vous allez un petit peu parfois dans des loisirs en vacances, la GoPro, c'est vraiment un matériel plutôt très sexy, on va pas se le cacher. Mais après, je vous avoue que j'ai été un petit peu déçu de la qualité. Voilà, si je la pose ici, vous voyez que là, on est en mode un peu fish eye. Je trouve que ça ne vaut pas forcément les 2 cassettes affichées. Alors, en termes de stabilisation, c'est vrai que c'est plutôt sexy, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, ça manque un petit peu de qualité d'image. Je trouve que l'image est pas ouf, en fait, sur cette GoPro. Je ne regrette pas, si vous voulez, parce que ça peut avoir des intérêts. J'en suis servi notamment dans des concerts.
Mais j'attendais encore plus de cette GoPro Hero 8 Black Edition. C'est quand même une bonne idée cadeau. On monte encore légèrement le prix et on arrive dans un cadeau où honnêtement j'hésite. Franchement, je pense que je vais me l'acheter. 349,99 €, c'est le meilleur casque autonome du marché. Enfin, dans le sens, il n'y a pas vraiment beaucoup de concurrence. L'Oculus Quest 2. L'Oculus Quest 2. J'en avais fait une vidéo, mais c'était un prêt de la société Jeff Microservices. Merci d'ailleurs. Et honnêtement, je vous avoue que c'est un casque qui mérite vraiment toute l'attention. Je pense peut-être que ça va être un gros succès pour Noël. Vous pouvez jouer en plein milieu d'une pièce avec quelqu'un qui n'a pas d'équipement, un PC de bourrin. Si vous avez un PC de bourrin, vous avez un câble qui coûte 100 balles, le câble Link, qui vous permet de le connecter à un PC gamer pour pouvoir vous en servir sur les jeux PC. Franchement, si je m'écoutais, ça fait longtemps que je l'aurais acheté parce que pour faire de la VR à 349,99 € PC et de manière autonome, ça vaut un peu le coup. Bon, après, il faut rajouter le petit câble à 40 balles sur Amazon. Dernier cadeau high-tech que vous pouvez vous offrir, c'est un appareil photo, un réflexe qui fait aussi vidéo, pourquoi pas. Moi, je me suis acheté, et je vais l'attraper maintenant, le Fuji X-T4. Voilà, ça c'est mon appareil photo réflexe que je me suis acheté. Vous le voyez ici directement dans cette caméra. Il est plutôt sexy, il est adapté à la vidéo, il fait des photos juste merveilleuses. Je vais m'en servir bientôt dans une vidéo, on sortira à l'extérieur, je vous en dirai plus. Il y a un petit souci, c'est que quand on commence à filmer beaucoup longtemps, enfin longtemps c'est 20 minutes, 25 minutes, l'appareil chauffe en 4K 60 images secondes et il va vous falloir attendre quasiment un petit quart d'heure pour que l'appareil soit moins chaud. Là, ça fait quelques minutes que j'ai commencé, c'est déjà bien brûlant à l'arrière de l'appareil. Donc si vraiment c'est pour du YouTube, ne prenez pas cet appareil, il n'est pas adapté du tout à la 4K 60 images secondes. Est-ce que je regrette ? Un petit peu quand même. En tout cas, le prix est de, je ne sais plus, 2298,40 € pour ce Fuji avec l'objectif intégré et la garantie, tout ce que vous voulez. C'est un très bon appareil pour faire des photos. C'est moins bon pour faire des vidéos longues qui durent plus de 20 minutes. Hop, je le repose. Hop là, ça c'est fait. Bon ben voilà, j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. Sachez que pour à peu près 3000 €, vous avez un flipper qui a un petit peu d'âge. C'est ce que je vais aller faire tout de suite. Je vais faire une petite partie de flipper. Et puis moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine, dimanche 12 h, ou pourquoi pas pour des vidéos en live, le mercredi ou le dimanche, ça dépend de mon envie. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis comme chaque fin de vidéo, salut, bande de noobs. Allez, au flip.